Des paysages à couper le souffle. Voici l'Islande, terre de contraste. C'est sur cette île volcanique qu'Hélène Magnusson est installée. Cette Normande d'Agon-Coutainville a tout quitté il y a 22 ans pour venir sur cette île. Aujourd'hui, elle vit de ses deux passions, la rando et le tricot. Le tricot, c'est son truc, comme le trek. Du coup, en 2010, Hélène Magnusson a lancé ses Tricotrek. Elle emmène régulièrement des petits groupes au plus près de la nature, entre volcans et glaciers, et explorer l'histoire du fil islandais. Des passionnés comme elle, venus du monde entier. Ces voyages, c'est vraiment une façon de découvrir le pays et la culture du tricot, et puis d'aller à la rencontre des gens, aussi d'en faire quelque chose de nouveau. Parce que pour que ce soit vivant, il faut rencontrer les gens. Donc en fait, au travers de ces voyages, on rencontre des Islandais, des fermiers, des teinturiers, des tas de personnes avec lesquelles on a tout de suite un point commun. Donc ça, ce sont les fameuses semelles qui étaient portées dans les chaussons, les chaussures en peau souple. Hélène a passé plusieurs années à fouiller dans les archives, sonder les mémoires des habitants de l'île pour mettre à jour ce patrimoine oublié. Elle y a même consacré plusieurs livres. Au travers du tricot, on peut approcher l'Islande, l'histoire de l'Islande sous un angle totalement différent et qui n'est pas approché si souvent par les historiens et qui me parle plus parce qu'on parle de la vie de tous les jours et de choses très très concrètes. Renouer avec les traditions et surtout les garder vivantes, c'est son fil conducteur. Dans son atelier, cette professionnelle invente sans cesse de nouveaux modèles. Et comme si cela ne suffisait pas, après son blog, les Tricotrek, les tricotés, elle a même créé son propre fil islandais. Cette Française, passée par l'Académie des Arts de Reykjavik où elle vit, est devenue ambassadrice du tricot islandais. Un parcours inimaginable il y a 22 ans, lorsqu'elle était encore avocate à Paris. Je suis allée passer 3 semaines à Skaftafell, donc dans le sud du pays, dans les montagnes, et j'ai complètement craqué sur le pays. Et donc quand je suis rentrée, c'était très simple. J'ai donné ma démission du barreau, j'ai donné mon préavis, j'étais avocate dans un cabinet, et puis j'ai déménagé en Islande. Loin d'Agon-Coutainville et de sa Normandie natale, cette mère de 2 enfants s'est tricotée une nouvelle vie sur cet autre rivage. Une vie qu'elle ne changerait pour rien au monde. C'est vraiment un pays qui m'émeut. La nature m'émeut et puis je m'y sens très bien. C'est une source d'inspiration et puis une source d'énergie.